Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, une fois de plus, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire sur lequel nous avons l'habitude de nous entretenir sur la crypto-monnaie qui fait partie de l'économie numérique et laquelle les crypto-monnaies figure en bonne place de Billion Coin qui est TBC. Alors, de Billion Coin qui est pour nous un instrument qui nous permettra de pouvoir atteindre l'autonomie financière, de pouvoir atteindre nos objectifs. C'est cette pièce qui, dans un proche avenir, nous permettra à coup sûr et certainement de réaliser même les rêves les plus fous. Alors, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème que j'ai intitulé « La gouvernance dans l'économie numérique ». Puisque, au fur et à mesure que le monde avance, au fur et à mesure que notre univers change, il y a des données qui s'imposent à nous et parmi ces données, cela apporte un nouveau flux de changement dans nos comportements, un nouveau flux de changement dans nos habitudes, dans nos modes alimentaires, dans l'écosystème, dans tout ce qui touche l'humanité en général. Au fur et à mesure que les années passent, les comportements changent. Au fur et à mesure que les années passent, de nouveaux tandems s'imposent à nous pour réguler nos rythmes, pour réguler notre façon de réfléchir, pour réguler en quelque sorte notre façon de vivre. Alors, dans ce 21e siècle, nous sommes en train de nous rendre compte que l'Internet et son cortège de nouvelles technologies sont en train de révolutionner notre manière de vivre, de communiquer et de travailler. Quel sera l'impact de ces profondes transformations sur la structure et le fonctionnement des États, de nos nations, de nos territoires, de nos pays, de notre continent? De quelle sorte d'État les peuples du 21e siècle ont-ils réellement besoin? Et en fait, quelle sorte de gouvernement veulent-ils avoir au prochain millénaire? Ces questions comptent beaucoup et peut-être même sont parmi les plus fondamentales qu'une société puisse se poser, mais l'occasion est bonne, non pas seulement parce que nous nous approchons d'une date très spéciale, c'est-à-dire une veille de nouvel an qui sera inévitablement mémorable. Nous sommes en fin octobre 2018, nous nous approchons de fin 2018, de l'année 2018, et nous sommes en train de prétendre entrer déjà dans l'année 2019. 2018, nous avons connu une mutation profonde en termes de technologie. 2018 n'est pas synonyme de 2010. En 8 ans, passant de 2010 à 2018, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses ont évolué. Et au moment où nous entrons en 2019, de 2019 jusqu'aux années qui suivent, ou bien jusqu'aux années qui vont suivre, beaucoup de choses vont également se muter ou bien vont s'imposer à nous comme un nouveau tandem. Alors, ces questions sont d'actualité parce que nous vivons actuellement une période de changement les plus excitantes de l'histoire. Pratiquement,
tous les aspects de notre vie quotidienne, de notre travail, jusqu'à nos structures de gouvernance, subissent ou bien vont subir dans les années à venir une transformation radicale. Il s'agit de quoi, mes frères et sœurs? Il s'agit de la révolution numérique. Eh bien, beaucoup préfèrent que le changement s'effectue graduellement plutôt qu'à la vitesse supersonique. C'est la réalité d'aujourd'hui qui s'impose à nous. La technologie des réseaux interconnectés, dont l'Internet est la manifestation la plus voyante, bouleverse le monde à mesure que sa pénétration atteint la masse critique dans les diverses sociétés de la planète dans lesquelles nous vivons. À mesure que les réseaux sociaux se développent, ils transforment la façon dont les gens vivent, travaillent et communiquent. Les mutations technologiques qui bouleversent le monde des affaires vont également révolutionner le fonctionnement des États et la nature de la vie publique elle-même. Vous allez comprendre que par le passé, les échanges commerciaux étaient effectués de gré à gré. Mais de nos jours, la plupart de certains échanges commerciaux se passent maintenant d'une manière virtuelle. C'est-à-dire, tu peux avoir ton compte monnaie Orange Money, tu veux payer ta facture d'électricité, tu veux payer ta facture d'eau, tu veux acheter quelque chose à l'international en ligne, il suffit seulement que tu évalues la quantité de la dépense dont tu vas devoir débourser et tu entres en communication avec la partie d'en face et tu effectues ta transaction et sans toutefois te ménager l'effort de se déplacer. Et c'est ça qui s'impose à nous. C'est ça le nouveau paradigme de la mondialisation. Dans son sillage, la révolution numérique va refondre les deux relations distinctes mais indépendantes entre les individus et l'État. La relation entre l'État et les citoyens ou consommateurs des services publics et la relation entre l'État et le citoyen propriétaire ou actionnaire. C'est comme je viens de l'expliquer. Présentement, nous connaissons au Cameroun le phénomène de la taxe foncière. Nous connaissons au Cameroun, dans la plupart de nos États, ce qu'on appelle la taxe douanière, l'impôt et tout ce qui suit comme nécessité du citoyen redevable vis-à-vis de sa nation aussi longtemps qu'il y a activité commerciale. Et au fur et à mesure que le monde passe, maintenant ce n'est plus le fait d'aller automatiquement à la caisse payer, mais ce qui importe maintenant le plus et ce qui fait déjà la priorité de nos États, c'est les transactions électroniques. Puisque l'ère numérique exige rien de moins qu'une refonte radicale de la nature et du fonctionnement de l'organisation appelée État, laquelle n'aboutira à rien de moins qu'une transformation spectaculaire des relations entre citoyens et État, entre entreprises et État. Afin de comprendre comment et par quoi les institutions de notre régime de gouvernance vont être si profondément affectées, il est utile de commencer par évaluer l'impact énorme de l'économie numérique
sur l'activité économique. Loin d'être un simple prétexte à une nouvelle vague de réorganisation ou à l'adoption de la dernière théorie des affaires à la mode, la technologie des réseaux interconnectés engendre ainsi de nouvelles stratégies commerciales qui sonnent le glas de l'ère industrielle. Alors, lorsqu'on parle de révolution numérique, cela suppose qu'il faut repenser le fonctionnement, qu'il faut repenser le système de l'industrialisation, qu'il faut repenser le système de la manière dont nos États doivent implémenter le plan de développement structurel pour nos cités, pour la nation tout entière. Puisque dans le monde entier, les entreprises commerciales se démènent pour éviter non seulement d'être laissées sur place par les nouvelles entreprises, mais aussi de perdre leur part de marché à l'heure où fournisseurs et clients adoptent de nouvelles manières de travailler. C'est comme ça, donc, que dans ce phénomène de l'ère numérique, c'est tout un maillage des données, c'est tout un nouveau système qu'il faut adopter afin d'être à la page. Nous sommes arrivés à une époque où une société qui est en marche, c'est-à-dire qui fonctionne à côté de l'économie numérique, une société qui n'est pas ancrée de plein pied dans l'ère numérique est une société appelée à disparaître. Pourquoi? Je m'explique. Nous sommes arrivés à une époque où le téléphone est devenu un outil incontournable. Et lorsqu'il faut utiliser le téléphone, nous avons besoin de l'énergie. Et lorsque nous avons besoin de l'énergie pour pouvoir capitaliser les enjeux du téléphone que nous utilisons au quotidien, nous avons besoin de l'économie forte. Nous avons besoin d'un instrument qui va pouvoir assister ou bien être un pilier de soutènement pour cette économie-là. Sans un pilier de soutènement à l'économie, je crois que le besoin financier, la ressource fiscale qui doit générer l'énergie pour lequel le besoin primaire, essentiel, qu'est le téléphone, posera énormément de problèmes. Le téléphone de nos jours est devenu comme de l'argent. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un préfère avoir non pas de l'argent dans sa poche, mais avoir son téléphone à sa portée. Parce qu'avec son téléphone, il peut faire appel à de l'argent. Avec son téléphone, il peut obtenir le secours de n'importe où et résoudre son besoin. Or, quand on parle de problème, on a besoin d'énergie pour pouvoir charger ce téléphone-là en permanence. Vous allez vous rendre compte que la vertu des communications en réseau est que les coûts de transaction de cette activité tendent vers zéro, parallèlement à l'augmentation de la portée et de la vitesse des technologies de communication et à la montée de puissance de ces outils qui sont désormais disponibles et s'imposent à nous comme une obligation ou bien un automatisme. Ici, il faut voir que le commerce électronique n'est que le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire la nouvelle économie se caractérise par un phénomène beaucoup plus profond
qui est la refonte des règles de l'activité économique. C'est pour cela que lorsque je vous parle du TBC, c'est cette refonte de système en place, de système jadis dans lequel nous avons évolué, de système à laquelle nous étions habitués pour pouvoir s'arrimer au nouveau rythme, pour pouvoir s'arrimer aux nouvelles données, afin de pouvoir nous permettre l'opportunité de s'exprimer valablement comme des êtres qui vivent, comme des êtres qui ont un objectif à atteindre. Puisque de nos jours, les consommateurs disposant d'une information plus vaste et plus facilement communicable sont plus puissants que jamais. Le marché devient de plus en plus averti et exigeant. Les consommateurs désirent voir, exigent que les biens et services soient taillés à la mesure de leurs besoins et disponibles immédiatement. Autrefois, nos parents, lorsqu'ils s'aventuraient à faire le commerce, il leur était exigé de se déplacer, à parcourir des centaines de kilomètres, à parcourir, voire des milliers de kilomètres, pour prendre d'une marchandise d'un pays ou bien d'une ville à une autre pour pouvoir l'écouler. Mais avec l'avènement de l'Internet, avec l'avènement de l'économie numérique, avec l'avènement, frère, de tout ce qui s'impose à nous comme galaxie du tandem qui converge vers le nouveau monde, ce n'est plus une nécessité, ce n'est plus une obligation, ce n'est plus une volonté de se déplacer, mais le déplacement qui autrefois était parcouru à des milliers, des centaines de kilomètres est désormais réduit à travers une simple transaction. Raison pour laquelle, à travers ton téléphone, à travers ton ordinateur, tu peux inspecter le marché mondial et une fois pour cibler le besoin de ta marchandise nécessaire, tu fais ta transaction et d'un clic, tu balances l'argent et c'est comme ça que en quelques jours, ta marchandise te retrouve sur place. Puisque nous avons atteint un seuil où les transactions s'effectuent à la vitesse de l'éclair, plus que jamais dans l'économie numérique, l'avantage compétitif repose sur l'agilité et la souplesse. Souplesse dans l'inspection de la marchandise achetée, souplesse dans la transaction du paiement et souplesse dans la réception où ta marchandise vient te trouver sur place. Alors, l'activité économique fondée sur l'extraction et la transformation des ressources rares cède la place à une économie d'abondance, abondance d'informations et abondance de moyens de communication. C'est à cela que je voudrais qu'on puisse un peu articuler notre entretien de ce jour, notre causerie éducative. Si aujourd'hui l'homme se démène pour pouvoir avoir le pain quotidien, l'homme se démène
pour être à la portée des ressources financières, gage qui le permettra d'être à l'abri du besoin, l'instinct de l'homme, le désir de l'homme, la volonté personnelle de l'homme, c'est au moins dans la possibilité qui lui incombe, c'est atteindre l'abondance. Et c'est cette abondance-là que je viens à toi à travers cette vidéo, mon cher frère et soeur, ma soeur, chers concitoyens africains, chère population mondiale, que cette abondance dont chacun rêve, cette abondance qui sera pour nous un atout pour pouvoir réaliser les désirs de nos cœurs, pour pouvoir atteindre les objectifs de nos vœux. Cette abondance, c'est une mine d'or. Et quand on parle de mine d'or, cela suppose que c'est une richesse cachée. Et cette richesse cachée, aujourd'hui, elle vient à toi sous forme de monnaie électronique, elle vient à toi sous forme de pièces privées, elle vient à toi sous forme d'instruments appelés de billion coin, qui est TBC. Alors, quand on parle de TBC, je reviens encore sur ma modeste explication. TBC, c'est une communauté de biens. Quand je parle de communauté de biens, c'est pas comme un arbre généalogique qui produit de l'argent à une seule famille et que le père laisse au fils, le fils va laisser à l'arrière-fils et l'arrière-fils va laisser au petit arrière-fils. Non. Quand je parle de communauté de biens, c'est que dans le monde, nous sommes en train de vouloir atteindre une communauté de membres à hauteur d'1 milliard. Et cette pièce qui a une valeur supérieure à la monnaie actuelle, cette pièce qui se quantifie en termes d'or, chacun peut l'acquérir. C'est pour cela que je t'invite, c'est pour cela que je te tends la perche, afin que si tu es en train de te noyer dans le lac de la pauvreté, si tu es en train d'agoniser dans l'univers de la misère, alors il n'est pas tard. Il est temps pour toi de pouvoir te renseigner sur la communauté TBC de ta région, de ton pays, du continent. Il est temps pour toi de prendre juste un peu de ton temps et faire des recherches sur Internet. Tu comprendras que tous les éléments nécessaires qu'il te faut pour atteindre l'abondance se cachent dans TBC. Et comme nous sommes une communauté, tu trouveras dans cette famille communautaire-là beaucoup d'explications, beaucoup d'opportunités qui vont te permettre d'atteindre le seuil de l'abondance, qui vont te permettre d'abord d'être informé beaucoup plus davantage, d'être formé et d'avoir les instruments, le mécanisme nécessaire par lequel tu pourras fructifier le peu du revenu que tu as. Ne te sous-estime pas, ne désespère pas, mais
prends courage et effectue tes recherches et tu comprendras que ce qui était inconnu, la richesse dont les gens étaient aveuglés là-dessus, s'il faut le dire de cette manière, est désormais à ta portée. Et comme cette richesse est à ta portée, c'est toi qui dois faire maintenant des efforts pour pouvoir l'atteindre. Et pour l'atteindre, il faut effectuer des recherches, il faut te renseigner, il faut t'informer et faire de tous ces acquis-là un instrument qui te permettra de pouvoir décider comme un homme mature, comme un homme qui a des rêves à réaliser, comme un homme qui a la volonté, le désir et l'envie d'être une source de bonheur, une source de bénédiction pour sa communauté. Je te remercie et je t'encourage à t'y lancer.